Bonjour et bienvenue sur les harmoniques de l'amour. Donc dans cette vidéo, je fais la 5e et dernière partie de mes mini-decks, mini-jeux. Je vais commencer par des petits jeux qu'on a avec les magazines. Donc qui sont des jeux toujours de petits formats. Donc le grand oracle de la chance, voilà, avec des petits mots-clés. Donc celui-là... ce qui est bien, c'est qu'on peut l'utiliser directement grâce aux mots-clés. Voilà, pas besoin d'aller le rechercher. Il y a des références au trèfle, puisque c'est l'oracle de la chance. Je trouve que les illustrations sont relativement jolies. Bon, bah, les dos, c'est toujours comme ça, hein, c'est le dos du magazine. Hein. Donc celui-là, c'est vous et votre avenir. Bon, j'en ai acheté pas mal à un moment, puis maintenant, je les achète plus. J'ai juste acheté encore celui de Claire qui est sorti. Donc de Claire Duval qui est sorti avec le L hors série divinatoire. Mais sinon, je les achète plus. Après, je dis pas que je ne craquerai pas une fois si j'en vois un vraiment joli, puisque j'en ai des très jolis, mais je sais pas pourquoi en fait je m'en sers pas. Donc voilà. Donc l'oracle du temps. Pourtant, il y a des belles. Des fois, il y a des très très jolies cartes. Hein. Voilà. Temporalité. Mais souvent, il y a peu de cartes, je trouve. L'illusion, et donc je les trouve pas très complets. Le danger. Après, je trouve que les cartes sont jolies. Le retour. L'élévation, compétition, le spleen, la révélation. Je trouve que les illustrations sont jolies, mais voilà, il y a peu de cartes. Évidemment, encore une fois, bah, le dos, voilà, c'est le dos du magazine, donc ça ne donne pas tellement envie. J'ai comme ça d'ailleurs un petit tarot de Marseille, bon, uniquement les arcanes majeures bien entendu, mais voilà. Un mini tarot. Bon. Celui-là, il peut être utile parce que si je voulais le prendre dans mon sac, soit pour étudier ou même pour le tirer. Après, il y a des petits mots-clés comme ceci sur le côté. Donc, ça peut être intéressant. Voilà, et toujours le même dos. Ensuite, j'ai... celui-ci qui est un autre tarot de Marseille. Voilà, c'est une réédition du tarot d'Agathe Vera. Et donc celui-là, il utilise des animaux. Et il n'y a évidemment aussi que les arcanes majeures. L'étoile, le jugement et le monde. Donc, généralement, ils sont dans l'ordre, les tarots, parce que je les ai même jamais utilisés. Je les ai jamais tirés, ceux-là. Parce que j'ai d'autres tarots, et donc, voilà. Ensuite, j'ai l'oracle de la pleine lune. Ceux-là, je les avais achetés vraiment parce que voilà, ça m'a tiré quand j'avais vu ça. C'est joli, je trouve. Et 4. Le grand oracle pleine lune. Donc toujours... ça, c'était un calendrier lunaire. Donc, c'était en 2020. Donc, voilà. Le dos est un peu plus différent. Il est plus sympa, je trouve. Celui-là. Et je trouve que les illustrations sont jolies. Alors, il faudrait peut-être que je les sorte un petit peu et que je les teste un petit peu. Je sais pas. Bon. Comme je vais bientôt acheter le livre de Chloé Bonfil sur comment créer ses propres tirages. Et apparemment, il y a une partie où on utilise un oracle pour créer son tirage. Peut-être que je vais utiliser ces petits oracles-là et que ça va me donner envie de les utiliser aussi pour tirer les cartes. Et puis, si même ils me servent juste à créer des tirages, ça pourrait être sympa, on va dire. Voilà, alors, le grand oracle des fleurs. Donc, toujours le dos comme ceci. Et je trouve que, par contre, les illustrations me plaisent énormément. Et donc, sur celui-ci, il y a des mots-clés.
et je les trouve vraiment très jolis. Je ne sais même pas pourquoi je sais pas, j'ai tellement de jeux en plus. Je pense que c'est ça en fait, j'ai tellement de jeux, puis ceux-là je les ai mis dans des petits pochons, je les ai tous mis ensemble et je ne pense jamais aller les chercher en fait. Voilà. Sauf voilà, pour faire la vidéo. Parce que c'était dans les mini-jeux sans conteste. Ensuite, j'ai encore celui-ci. J'en ai vraiment acheté beaucoup à un moment. Oracle divinatoire de la lune d'or. Voilà, celui-là, le dos était violet. Tombé dans l'abîme. Grimpé au sommet. Celui-là, ce qui était intéressant, c'est qu'il avait des petites phrases comme ça, clés, on va dire. Pas des mots-clés, mais des phrases clés. Celui-là, je l'ai utilisé. D'ailleurs, je pense qu'on voit... Plus c'est, il y en a une où on voit que la tronche est un peu abîmée. Voilà, celle-là. On voit que la tronche est un peu abîmée. Pourtant, je l'ai acheté neuf. Hein. Mais bon, je l'ai acheté avec le magazine. Mais voilà. Il y a longtemps que je ne l'ai plus utilisé quand même. Compteur d'étoiles, marchand de sable, mise en danger, décrocher la lune. Voilà. Donc celui-là, c'était l'oracle de la lune d'or. L'oracle divinatoire de la lune d'or. Ensuite, celui-ci, c'était l'oracle céleste du millénium. Voilà, donc le dos comme ceci. Et puis voilà, je trouve que les illustrations sont quand même très 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 jolies. Et donc là, il y a des mots-clés tout autour. Et donc on peut l'utiliser dans un tirage à plusieurs cartes. Et voir si on peut faire correspondre les mots-clés. Il fait penser aux illustrations de Mira. Mais je ne sais pas, il faudrait que... Bah, attendez, j'ai le petit... j'ai le petit... les feuilles du magazine, les explications. Je ne sais pas pourquoi je dis le petit. Je vais essayer de voir dans Marilus. J'essaie de voir si je trouve l'illustratrice. Ça vaudrait quand même la peine. Ça me fait vraiment penser à Mira et donc j'ai un doute. Je ne sais pas où on le voit. Je ne sais pas si on le voit. Très esthétique. Donc c'est Marilus. Ah non. Non. Non, non. Donc apparemment c'est quelqu'un qui s'appelle Marilus. Voilà. Donc je n'ai pas son nom complet, j'ai que son prénom. Mais ce n'est pas Mira. C'est dans le même style. Faut avouer. C'est dans le même style. Et donc c'est très joli, je trouve. Celle-là, ça me fait vraiment penser aux illustrations de Mira. Celle-ci aussi, les poissons. Et je le trouve vraiment très beau. Taureau. Voilà, donc c'est l'oracle céleste du millénium. Ensuite, toujours dans les petits oracles de magazine, j'ai l'oracle hindou. Oh, ça s'appelle le tarot hindou, je pense. Mais qui n'est donc pas... Ah si, c'est peut-être un tarot, je ne sais plus. Avec juste les 22... Bah, je ne me souviens plus. Il faudrait que je regarde le... Bon, en tout cas, les noms auraient été changés, les feux de joie. Non, je pense pas. En fait, ça s'appelle le tarot. Un tarot, mais c'est un oracle. La compétition et le tarot hindou. Mais en fait... Donc très coloré, je le trouve très beau aussi. Voilà. Donc le tarot hindou, mais qui est un oracle. Un jour, je vous ferai une vidéo, j'ai prévu, je l'ai mis sur ma liste de choses à faire, de tous mes jeux qui s'appellent tarot et qui sont en fait des oracles, qui n'ont rien à voir avec le tarot. Ce sera assez amusant, parce que j'en ai plusieurs. Ça m'amuse bien.
Alors, j'ai le petit zodiaque cœur, l'oracle de vos amours. Réédition de 1978, donc 1978 pour les Belges. Donc voilà, dans les tons de rose. Et encore une fois, je trouve, les illustrations, elles sont belles, je trouve. Bon, il faut que je ressorte tous ces petits jeux parce que finalement, ils sont bien jolis. Ils sont bien jolis. Finalement, c'est chouette d'avoir fait cette vidéo. J'ai hésité à les mettre, les jeux des magazines, dedans. Et puis finalement, je suis très contente parce que ça me donne envie finalement de les ressortir et de tester un petit peu. Parce que ça pourrait bien vouloir donner. Alors, j'ai celui-ci. Alors, celui-ci, par contre, j'ai pas le magazine. Ça m'a été offert avec un autre jeu que j'ai acheté. Donc, la personne à qui j'ai acheté le jeu me l'a envoyé en même temps. C'est un oracle sur les papillons. Donc, je n'ai pas son nom parce que je n'ai pas la carte. Je ne pense pas que j'ai la carte de présentation. Et j'ai pas non plus les feuilles du magazine qui l'accompagnaient. Mais bon, il y a des mots-clés sur les cartes. Et donc, ce sont tous des papillons. Alors, les cartes sont un petit peu plus grandes dans celui-ci. Comme ceci. Et là, il y a la naissance avec le cocon. C'est intéressant. Voilà. Et donc, celui-là, par contre, était de femmes actuelles. J'en ai d'autres de femmes actuelles, mais les cartes étaient encore plus grandes. Donc, je ne les ai pas sorties. Et qui était assez intéressant parce qu'il y avait un peu plus de cartes aussi. Donc... voilà, celui-là, il était resté avec les autres. Et le dernier pour les jeux de magazine, c'est le grand Eukeria, oracle de la chance. Voilà, donc avec le dos comme ceci, toujours la même chose. Voilà, leader, responsabilité, révolte, chute, victoire, direction, aide, prospérité, stratégie. Bon, celui-là, c'est celui qui me, franchement, qui me plaît le moins. Celui-là, je ne sais pas si je le... Je suis pas sûre de l'utiliser, en fait. Celui-là, il me plaît beaucoup moins. Mais les autres, ça m'a vraiment donné envie de les réutiliser parce que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup les illustrations. Voilà. Ensuite, pour suivre, un petit jeu un peu original que j'ai acheté parce que j'ai lu le bouquin qui m'a beaucoup plu. C'est un très ancien bouquin et je pense que le jeu étant très ancien aussi, je ne sais pas si j'ai une date ici. Mais je pense que ça date des années 40, 50, quelque chose comme ça. De Florence Covell. Donc le livre s'appelle Le jeu de la vie. Et donc, c'est parmi les premières personnes qui ont développé un tout petit peu des concepts qu'on retrouve maintenant dans le domaine de la spiritualité, sur, par exemple, la loi d'attraction, ce genre de choses-là. Voilà, lorsqu'une porte se ferme, une autre porte s'ouvre. Donc, on a le dos simplement comme ça, et ce sont des messages, il n'y a pas d'illustration. Voilà, l'appel le plus élevé de l'homme concerne le dessein divin de sa vie. Donc ça, c'est vraiment un oracle spirituel, pas du tout divinatoire. Ce sont des affirmations, c'est vraiment pour, voilà, pour travailler sur la spiritualité. Voilà, comme ça. Et je l'avais vraiment acheté parce que j'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup apprécié le bouquin. Surtout que remis dans le contexte de l'époque, c'était quand même assez intéressant. Voilà. Ensuite, et je pense qu'on peut encore le trouver celui-là, curieusement. Moi, je l'ai acheté d'occasion, mais il me semble que lors d'une recherche, il n'y a pas si longtemps que ça, sur Amazon, je pense que je l'ai vu passer. Je ne sais plus ce que je cherchais. Ça n'avait rien à voir, mais j'ai vu qu'il était... il me semble qu'on le vendait encore sur Amazon.
Donc voilà, ça c'était tous mes petits jeux de magazine et le jeu de la vie. Ensuite, maintenant, on va terminer cette série par les plus petits jeux de ma collection. Alors, le plus grand des plus petits, on va dire, d'abord, on fera celui-là après, qui est donc le jeu divinatoire de Bernadette Aubin, Ma Nostalgie. Donc là, c'est vraiment, on arrive vraiment dans des toutes petites cartes. Voilà. Moi, j'arrive à les enlever. Donc ça, par rapport même à un... J'ai plus le format carte à jouer, mais bon, voilà. Par rapport à l'oracle normal, c'est vraiment tout petit. Par rapport à une carte de tarot traditionnelle, voilà. Donc c'est vraiment petit. Je pense que, par contre, ça fait à peu près le format... non, ça fait même plus petit que le format magazine. Ça fait un peu plus petit, oui, parce que c'est pour ça que je l'avais mis dans les tout derniers à présenter, parce que, voilà, c'est plus petit que le format magazine. Voilà, comme ça. Et donc, c'est un petit jeu divinatoire avec le petit livret d'explication. C'est un très vieux jeu. Et il n'est plus du tout disponible. Et voilà, j'ai eu la chance de le trouver. J'en avais une version abîmée, très abîmée, que j'avais un peu restaurée moi-même avec du feutre noir. Et j'ai réussi à le retrouver dans un état absolument impeccable. Et le mieux de tout, c'est que j'ai réussi à revendre l'autre de quelqu'un qui le cherchait, qui a bien vu l'état et qui me l'a acheté, qui était ravi. Pourtant, il était vraiment en mauvais état. Les cartes avaient été collées. Il manquait... bon, voilà. Et puis, ben, moi, j'en ai un tout neuf. Voilà, c'est un petit jeu divinatoire de type cartomancie. Je trouvais sympa. Je trouve que les illustrations sont jolies dans leur style. Et puis, ben, voilà, pour la collection... j'avais envie de l'avoir parce que je l'ai eu à un prix tout à fait correct. Voilà. Donc ça, c'était le plus grand de mes plus petits. Alors, pour suivre, deux petits Lenormand, mais qui sont vraiment tout petits avec des cartes un tout petit peu plus allongées. Donc, des Lenormand tout à fait classiques, hein, de facture tout à fait classique. Et donc, toutes petites cartes. C'était des petits jeux qu'on retrouvait à l'époque. Aux éditions du Chaudron Magique, ça n'existe plus, ça. Il y a encore le site, je crois, qui présente certains jeux, par contre. Donc, parfois, voilà, le dos. Si vous voulez parfois avoir des informations sur un jeu, le site existe toujours, mais ils ne vendent plus. Donc, voilà. Donc, ça, c'est tout petit par rapport à celui-ci, par exemple. C'est vraiment tout petit. Donc, j'ai celui-ci et j'ai celui-ci. Lenormand Carreras. Donc, c'est un facsimilé de 1926. Donc, c'est tout vieux. Voilà. Et donc, celui-là, il est au même format que l'autre. Et avec un très joli dos, par contre, je trouve. J'aime vraiment beaucoup le dos de ces cartes. Ensuite... encore un que j'ai en commun avec Sabrina, La Force des Anges, de chez AGM. Voilà. Et donc, voilà. De Wulfing von Rohr et Gaian S. Winter. J'ai un tarot fait par ces deux personnes aussi, que je vous présenterai peut-être un jour, parce qu'on ne le voit pas beaucoup passer. Et par contre, bah oui, il est épuisé, c'est sûrement pour ça. Avec un petit dos tout mignon. Donc, c'est des toutes petites cartes de guidance. Hein. C'est un petit message comme ça. Là, pour les anges, venant des anges. Voilà. Le destin exauce nos vœux, mais à sa façon. Des petites illustrations qui font un peu enfantine. La force de la transformation éloigne le vieux et apporte le neuf. Soyez légers comme les anges. Et donc, ce sont des petits jeux qui ne sont plus édités, qu'on retrouve parfois à des prix faramineux,
Mais bon, pour les jeux comme ça, s'il y en a qui vous font envie, la meilleure chose, le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est d'aller souvent sur les plateformes d'occasion et d'être patient. Parce que moi, j'en ai trouvé, quand je l'ai acheté, celui-ci, il était déjà plus édité. Mais j'arrive à en trouver à des prix vraiment, 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 vraiment corrects. Mais il faut attendre un peu. Parfois, bon, des fois, j'ai attendu des mois. Mais il y a moyen de trouver. Voilà. Fort des anges. Et j'ai le même, mais sur la sagesse des elfes et des fées. Donc, c'est exactement le même format. Ce sont les mêmes auteurs, les mêmes créateurs. Et donc, celui-ci, il est comme ça, avec un petit dos tout mignon aussi, avec un petit trèfle à 4 feuilles. Et c'est le même genre, des illustrations un petit peu enfantines. Voilà, le monde est le miroir de votre intérieur. Le savoir vient de l'extérieur, la sagesse sort de l'intérieur. Soyez bon avec vous-même, soyez bon avec tout ce que vous rencontrez sur votre chemin. Voilà, je trouve ça très très mignon. Et ce sont des petits messages comme ça de guidance. Et c'est très sympa. Et alors, pour terminer, le plus petit mini de ma collection. Et j'ai vérifié avant de faire la vidéo parce que tout est parti de la vidéo de Sabrina, c'est vrai. Mais d'une fameuse synchronicité. Parce que la veille de la publication de la vidéo de Sabrina, j'ai vu un post de Chloé Bonfil qui, sur Facebook qui demandait quel était notre plus petit jeu. Et donc moi, j'ai directement été à mon plus petit jeu et je lui ai dit. Et je lui ai même fait découvrir le jeu. Elle ne le connaissait pas. Elle m'a dit qu'elle l'avait commandé du coup. Et je m'étais dit, bah, tiens, ce serait intéressant de faire une vidéo sur mes mini-jeux. Et puis, bon, j'avais pas eu le temps de le faire ce jour-là, bien entendu. Et je me réveille de ma sieste ce jour-là, parce que comme je me lève très tôt, je fais une sieste l'après-midi. Et je vois que Sabrina a publié la vidéo sur les mini-jeux. Alors j'ai dit, bah, quelle synchronicité. Et donc, j'ai décidé de faire la réponse, bien entendu. Et donc, le plus petit jeu de ma collection est celui-ci. Le Mildred Payne Secret Pocket Oracle, comme ceci. Et même par rapport à ce que je viens de vous montrer, c'est pour ça que je l'ai ressorti, il est un tout petit peu plus petit. Voilà, il est moins haut. Et c'est donc, et pourtant c'est mini, hein, parce que je vous remontre sur une carte d'oracle, voilà, vous voyez ce que ça fait. Sur une carte de tarot même, vous voyez ce que ça fait. Voilà, ça fait vraiment mini. Et le Mildred Payne est donc encore plus petit. Pour ce qui est de l'édition Pocket, bien entendu, parce que il existe en plusieurs versions. Moi, c'est la seule que j'ai, mais il existe en version normale aussi. Et donc, un petit jeu à l'ambiance très witchy, très Halloween. Voilà, moi j'ai une version en anglais que j'avais achetée d'occasion. Et voilà, c'est un oracle qui me plaît bien. J'avais voulu racheter une autre version, mais j'avoue que le prix me refroidit un peu parce que j'ai quand même déjà celui-ci. Et voilà, je trouve qu'ils sont quand même pas, donnés et que voilà. Toujours un peu le budget qui coince. Je préfère en acheter un autre que j'ai pas. C'est pas, voilà, parce que j'ai une version. C'est pour ça que ça m'arrête. Sinon, j'ai déjà acheté des jeux plus chers que ça. Mais voilà, j'ai celui-ci. Et donc, je pense que je m'en contenterai. Et donc, on va terminer sur le Mildred Payne Secret Pocket Oracle, qui est donc le plus petit jeu de toute ma collection. Voilà, n'hésitez pas à me dire si vous aussi vous avez des mini-jeux, si vous en avez que j'ai présenté, parce que bon, les jeux des magazines, il y en a quand même pas mal qui en ont. Si vous avez les mêmes, si vous en avez d'autres, si vous avez le Mildred Payne, voilà.
en version mini ou pas. Voilà. Dites-moi tout ça en commentaire si vous voulez. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Je pense que je vais faire également un petit peu en réponse à cette vidéo aussi. Mais j'espère que je serai la première à la faire. Ce serait sympa. Mes jeux aux plus grandes cartes, par contre. J'en ai moins, je pense. Et je vais essayer de la préparer et de la tourner assez rapidement. Et puis de vous la poster assez rapidement aussi. Donc, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Et d'ici là, portez-vous bien.